Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales. Les premiers seront les derniers, je vous les avais promis que je commencerai par vous, par toujours commencer dans l'ordre astral. Alors, vous aviez dans cette guidance incroyable, ces énergies générales de juin 2023, vous avez vous changez de monde en titre et dans les cartes générales, vous avez eu la mort et l'as de feu. Mort et renaissance. Un tirage absolument incroyable. On va commencer par les clés sentimentales où vous êtes au 8 de terre. 8 de terre où c'est bientôt la sortie. La sortie, c'est pour ça que j'avais intitulé Le Nouveau Monde parce que vous changez de cycle. Donc là, vous étiez dans une forêt et on voit qu'il y a une autre ouverture qui est pour vous. Alors ça ne veut pas dire que les couples vont être chamboulés, hein, ça veut dire que tout simplement, il y a un nouveau chemin qui peut se faire à deux. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez... bon, on va voir. Le sentimental, vous savez que j'insiste sur le fait que nous sommes sur des éléments d'équilibre du chakra cœur, donc ça peut être effectivement amoureux, mais ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Vous connaissez maintenant les résultats du tirage au sort pour les guidances personnalisées gratuites du mois de mai. Si vous voulez essayer d'être tiré au sort pour les guidances personnalisées et gratuites du mois de juin, je vous propose de laisser sous une des guidances du mois de juin, celle-ci par exemple, que vous voulez participer au tirage au sort. Pour le reste, mes guidances sont toujours gratuites, bien sûr, ça n'a pas changé, mais c'est juste que ma boîte mail, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Je suis désolée, vous êtes très nombreux. Et de toute façon, je n'ai plus de disponibilité avant octobre maintenant. J'aimerais faire plaisir à plus de monde. Malheureusement, le temps me manque. D'où venez-vous, les poissons, pour être sur le point de changer de vie sur le plan émotionnel, donc sur le plan de vos ressentiments ou de vos sentiments liés au chakra cœur? On va voir. Vous venez d'une situation où le diable était là. Je ne vais pas m'attarder sur le passé parce que le but, c'est quand même de voir l'avenir. Alors, ce diable, il n'est pas si mauvais que ça, ce diable-là. Ou alors, bon, c'était une situation qui était peut-être diabolique par rapport à ce que vous souhaitez, vous, dans une vie émotionnelle, hein, plus largement. Alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous une toxicité, mais tous les poissons avec qui je connecte n'ont pas vécu une toxicité dans leur relation amoureuse. C'est possible, mais je ne suis pas là pour... voilà, on ne va pas remuer le passé. Euh, Moi, je vais plutôt rester sur quelque chose de plus global parce que c'est ce que je vois pour un maximum d'entre vous. En visuel, c'était quelque chose qui n'était pas euh, ce que vous vouliez. Donc du coup, le diable sort pour dire que c'était puissance et pouvoir qui ne vous correspondaient pas. Voilà. Même si pour d'autres, ça peut être effectivement une relation toxique. Alors, on va plutôt s'intéresser à l'avenir, mais c'est comme ça permettra de voir avec qui je connecte pour cette guidance et vers quoi vous vous dirigez. Plutôt très passéiste, hein, ça a duré un moment. De toute façon, le 8, hein, vous vous êtes armé, hein, vous avez travaillé, vous êtes avec votre bâton et vous êtes prêt au départ. Vers quoi vous vous acheminez, on verra donc plus sur le prédictif au niveau de Gaïa. Et vous acheminez vers une sortie de situation, hein, on maintient avec force et courage à l'intérieur, ou alors vous vous sortez euh, d'une relation qui était très dans le déséquilibre parce que avec le signe, le diable et la force, ça veut dire que vous étiez complètement dans le déséquilibre. On verra sur les points en contre, hein, parce que vous savez que j'aime bien ce format, parce que je parle des énergies qui peuvent s'opposer à cette évolution.
Euh, mais on verra un petit peu ce qu'il en est pour vous au niveau des énergies contre. Alors on va parler plutôt pour vous ce qui vous aide à sortir de cette situation. Alors en dehors de votre force intérieure ici, on verra pour aller vers quoi avec Gaïa visiblement là. Alors vers quoi vous allez. Donc 9 de bâton placé en pour, ça veut dire que ça y est, vous avez arrêté de vous protéger, vous arrêtez, vous avez, vous allez être plus rassuré dans votre émotionnel, hein, dans vos sentiments. Vous arrêtez, vous êtes à la fin d'un combat, un 8-9, vous voyez, ça correspond. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle, les poissons, ici. J'avais le monde, hein, comme par hasard, mais il y avait deux cartes. J'aime bien qu'il n'y en ait qu'une, une par une. Bon, s'ils en veulent vraiment deux, j'irai à deux, mais ça y est. Le 2 de Pentacle, pareil, placé en pour, ça veut dire que vous arrêtez de procrastiner, vous arrêtez de jongler entre une situation, j'y vais pas, je sors pas de cette relation, j'avance ou j'avance pas. Ça veut dire que la décision a été prise avec force et détermination ici. Vous quittez cette relation qui ne vous convenait pas. Je vais l'appeler comme ça, encore une fois. D'une relation, d'un environnement, hein, puisqu'encore une fois, je parle du chakra cœur. Hein. Oui, il y a un véritable avec As de Pentacle, magnifique. As de Pentacle, on est là, on confirme, hein, ça confirme que oui, vous prenez la décision de partir, hein, on verra vers quoi avec Gaïa, parce que là j'ai l'impression que le tarot ne va pas le dire. Alors c'est que mon impression, mais des fois il me faut mentir, mais je suis quand même assez connectée avec mes tarots. Ouais, il a un peu de mal. Donc on le verra avec Gaïa, je pense. Quel est ce nouveau départ, s'il vous plaît, pour les poissons? 7 de bâton. Maintenir sa position avec force et courage, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous avancez. C'est bien. Ouais. Et le 10 de bâton, je suis quand même bien connectée avec mes tarots, je l'avais vu. J'aurais rien de plus, donc j'aurais plus avec Gaïa comme d'habitude. 10 de bâton, le dernier fardeau, les derniers réglages, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas très très puissant non plus en vibration. Par contre, au centre, regardez cette lumière, au centre, vous avez concrètement un nouveau départ émotionnel qui vous tend les bras sur ce mois de juin. On va parler des choses qui fâchent, hein, c'est-à-dire des contres pour vous. Qu'est-ce qui pourrait qui pourrait vous empêcher de quitter une situation qui vous ne convient pas sur le plan de votre environnement émotionnel, sentimental, amical, ça peut être très large. Le 2 de coupe, bah, que vous êtes attaché à cette personne, hein, tout simplement. L'amour. C'est une bonne raison. Hein. Mais si c'est un amour à sens unique, 8 de denier, tiens, même carte. Parce que vous estimez que c'est pas encore le bon moment. Le cavalier d'épée, je vais en prendre une autre parce que j'aime pas quand elle tombe. Ouais, le jugement. Ok, c'est assez clair. Ce qui pourrait vous empêcher de partir, c'est que vous avez encore l'espoir qu'avec du travail, qu'avec de la générosité, du don de vous, la situation pourrait s'améliorer et que vous puissiez finalement faire renaître cette relation qui n'est pas bonne. Donc là, je parle pour des gens qui sont déjà en couple. On verra probablement pour les célibataires après. Mais là, on parle vraiment pour des gens qui sont déjà en relation. Ça peut être des relations sociales hein, aussi, hein, j'élargis, hein, large, mais on est ici effectivement sur quelqu'un qui est en couple, qui n'est pas satisfait et qui
peut penser que l'évolution peut exister et qu'à partir du moment où l'évolution peut exister, l'amélioration aussi. Alors ça sera certain, mais c'est très faible en vibration. Je trouve que la plupart des gens, des poissons avec qui je connecte, on est plutôt sur c'est fait, c'est là, au revoir. Je pars, je commence quelque chose de nouveau. Alors on va voir comment, pourquoi vous commencez quelque chose de nouveau avec Gaïa, vers quoi vous dirigez. Elles sont assez faibles, hein, ces contres. Hein. Ça ça concerne pas grand monde parce qu'avec cette force intérieure ici, j'ai plutôt un nombre impressionnant de poissons qui veulent avancer vers autre chose. Vous changez de monde, hein, c'était le thème de votre guidance générale. Et on retrouve hein, complètement euh, cette, euh, cette énergie-là de changer de monde, de changer d'événement, d'environnement émotionnel et de retrouver un équilibre. Hein. C'est ça aussi, cette carte, elle est très belle. La ligne d'équilibre hein, de votre chakra cœur, hein, ce qui est très important. Alors, qu'en pense Gaïa sur les énergies qui sont sur la table? Oui, elle pense que effectivement, c'est une sublime carte. Hein, c'est une carte numéro 24, 4 et 2, 6, c'est une victoire. Ça veut dire que le choix que vous allez opérer sur les jours ou les semaines prochaines, hein, ça peut s'étaler sur plus ou moins 2 mois, vous savez que les énergies sont fluides, vous allez être extrêmement satisfait et satisfaite. Ça va vraiment vous donner un très très grand équilibre. N'oubliez pas qu'on avait la carte de l'intégrité dans le sociétal et vous allez être vraiment dans un univers qui vous qui est magnifique. Hein. Vous voyez, regardez, on a du cœur ici, on a du cœur en soleil. On revient, je vous parlais hein, de ce chakra cœur qui est si important, qui est si phénoménal parce qu'il crée les autres équilibres des autres chakras. C'est ça, c'est cette idée-là qu'a Gaïa d'avoir la foi, de reprendre une foi dans l'avenir pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin, vers un nouveau monde. Hein. C'était le titre et il est complètement en adéquation. Alors on va bien sûr monter les lignes, voir ce qui s'y passe pour vous, les poissons. Pourquoi, comment cette foi arrive? Foi en l'avenir, foi en l'amour, foi dans les belles relations. Parce que vous l'aviez déjà eu. De toute façon, c'est normal hein, que les guidances coïncident, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Hein. Elle est sortie. Elle est sortie, ce 8 de bâton. Elle est sortie dans votre guidance générale. Le 8 de bâton, c'est une information plutôt à distance, plutôt inopinée. Et je vous avais dit, il y a une communication qui est très très importante dans votre moi. Alors, communication au sens large, hein, puisque je suis dans une guidance générale, hein, même si j'ai un visuel très très clair euh, dans le téléphone. Mais ça, on va élargir. C'est une communication qui vient à vous, un message qui vient à vous de façon inopinée, de façon très très rapide. C'est une carte extrêmement rapide. Quel est ce message? As de bâton. On retrouve cet as de bâton si magnifique. Alors dans l'émotionnel, on peut parler de passion ici. Donc un nouveau départ extrêmement passionnel qui vous donne foi en l'avenir. Qui met fin à un 10 d'épée, c'est-à-dire vraiment à une situation qui ne vous convenait pas hein, quand je parle. Bon, voilà. Il n'y a pas de hasard hein, si le diable est sorti ici. Hein.
Et ouais. Le magicien, l'as des as, vous avez un jeu incroyable, hein. Vous pouvez avoir foi en l'avenir parce que il y a quelque chose qui arrive très très fortement à vous, qui va être très passionnel et qui met visiblement fin à des douleurs, à des choses qui n'étaient pas belles. Je vais reprendre un tarot parce que j'aurai rien de plus ici avec celui-ci. On va prendre celui-ci. Quel est ce nouveau départ, ce message? Reine de bâton. Alors, quelqu'un de très charismatique, possiblement, ou vous devenez très charismatique. C'est une reine. Vous adaptez en genre. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Le monde, ça m'aurait étonné qu'il ne sorte pas au moins une fois dans votre jeu. C'est l'accomplissement parfait du nouveau monde. On est raccord et encore heureux, il manquerait plus que ça, mais c'est pas toujours évident. Je suis toujours émerveillée. L'étoile, vous êtes protégé. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Et les amoureux. J'ai quasiment et en dos de deck le soleil. Allez, je vous le mets, c'est la totale. Je ne vais pas tous vous les mettre, la roue de fortune. Bon, je pense, même si j'ai pas eu la carte, mais je l'ai en visu, il y a une très jolie rencontre. Alors, et un nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose, une communication qui fait que ça va vous bouleverser. Et ça va marquer le glas du nouveau départ. Et vous avez tous les moyens et ça va vous satisfaire. Alors, si j'ai pas le 2 de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre relationnel. Mais regardez ces cartes. Vous êtes charismatique dans cette période. Le monde, arcane majeur. L'étoile, vous êtes protégé. C'est une relation qui va être protégée. Les amoureux, là, dans une sentimentale, je les prends ici comme ils sont, c'est-à-dire en amoureux, et ça vous amène un rayon de soleil. Ça m'embête un peu de ne pas avoir plus. Mais si effectivement je n'ai pas le 2 de coupe, c'est que, à mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, c'est pas quelqu'un, c'est pas un retour d'un ex, je le vois pas comme ça. Quelqu'un juste que vous connaissez. Possible, mais ouais, l'as de denier, c'est le même que celui-ci. Le pendu, un nouveau regard sur le monde. Ouais, on est raccord, j'aurais rien de plus. Alors, est-ce que certains vont se réconcilier et que le diable va s'adoucir, hein? Le diable a 2 visages, hein, puissance et pouvoir. Mais bon, c'est pas impossible, hein. Il est là le 2 de coupe, mais il est en compte. La roue de fortune, elle était en dos deck cette fois-ci, elle tourne, j'aurais rien d'autre. Il y a quelque chose de très fort et de très passionnel qui vous arrive. Et le 6 de denier, ça sera une relation gagnant-gagnante. Alors, il y a dans cette vibration ici, on est peut-être sur effectivement une relation qui s'adoucit et qui se rééquilibre. Avec le 6 de denier, on a quand même l'étoile, le soleil, le 6 de denier, donc ça va être très 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 protégé hein, comme relation. Donc ça veut dire qu'il y a des couples qui peuvent revenir dans de meilleures conditions, et tant mieux, il n'y aura pas de séparation.
Et puis pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose qui arrive de façon très rapide et très, très passionnelle. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre, mais c'est vrai que j'ai en visu quelqu'un qui est connu, avec lequel vous êtes... Enfin, c'est pas un inconnu, alors, mais c'est pas un ex non plus. Personne de l'entourage. La caresse de l'amour, donc ça m'étonne pas. Bon, voilà, bon, même si je veux pas toujours rentrer que dans l'amour, mais là on a une très très jolie carte qui est la carte 35, 5 et 3, 8 de l'infini. Vous la verrez peut-être un peu plus. Je sais pas comment vous la montrer. Enfin, elle s'appelle caresse de l'amour. Donc oui, il y a de l'amour dans l'air ici. Il y a beaucoup beaucoup d'amour dans l'air et un très très joli amour qui est une construction de long terme, hein, parce que au regard de tous ces arcanes majeurs, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui est juste magnifique. Mais il y a quelque chose d'impromptu qui arrive et qui crée la passion et qui crée le nouveau départ passionnel. En tout cas, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. J'espère que ce nouveau départage par deux fois sera concret et que finalement, ce qui peut être d'une rencontre amoureuse un petit peu bizarre, ou alors vous sortez d'une relation, vous avez pris conscience que vous étiez dans une rencontre bizarre. Mais en fait, vous levez vos protections et puis en fait, ben, on s'aperçoit que cette protection bizarre, elle n'est pas bizarre du tout puisqu'elle vous amène un équilibre absolument génial. En tout cas, c'est le bon et le meilleur que je puisse vous souhaiter. Prenez bien bien soin de vous. Merci infiniment pour votre présence, pour votre bienveillance, pour cette belle connexion. On se retrouve très vite. Namasté.